Allez, je te laisse prendre quelques inspirations. Pendant que tu te concentres bien sur cette respiration, tu augmentes tes fréquences et tu expanses ta belle lumière de ce chakra du cœur. Tu l'expanses puissamment. Tu te relis à l'énergie de notre planète Terre et au travers de tous tes chakras, ces roues de la vie, tu es très bien connecté par tes belles antennes à cet univers, à ta source. Tu es l'intermédiaire entre la Terre et le cosmos. Et ta sphère énergétique est là pour vibrer. Pendant ce temps, je décompte de 5 à 1 et je te laisse prendre le temps de te détendre et de te relier en toute harmonie. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Tout va bien? Oui, Bien. Parfait. On va appeler la partie éthérique de Annie. elle est devant moi, elle me voit, elle me sourit. Mhm. Il y a une couleur jaune. Alors c'est comme d'hab, hein, enfin, je veux dire, pas comme d'hab. Quand je vois des couleurs, c'est pas la couleur de sa peau, de ses vêtements, mais peut-être son aura, je sais pas. Il Son y a une aura, couleur, ouais. on va appeler ça comme ça. Il y a une couleur jaune autour d'elle, avec elle, qui est plutôt positif. Oui, enfin, quand je dis plutôt, c'est pas neutre, ça tend vers le positif. Euh, Elle me sourit, elle veut me dire quelque chose. Mhm. Elle me remercie qu'on soit là, d'être là. Elle me dit qu'elle, alors c'est une expression, mais elle a des, comment elle dit? Des casseroles, qui traînent derrière elle, et elle est désolée par avance du nettoyage qu'il y a à faire. Elle prend les choses volontairement à la légère parce que justement pas trop se laisser, on va dire, comment on appelle ça? Oui, envahir par le. Oui, oui. Elle est lucide, Voilà, mais en même temps, elle prend. Oui, oui, du elle préfère prendre les choses Oui, avec oui. légèreté. Mm, Mais en effet, elle est lucide qu'il y a des choses qui traînent. mm. Hem, Elle me dit qu'elle sait pas tout, mais elle sent, de toute manière, elle sent très bien, elle sent tout autant que la partie physique qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, que ce soit dans la vie physique que dans la vie subtile. OK. Elle me fait ça m'a lancé très vaguement dans le cou, et c'est elle, elle voulait que je regarde son cou, parce qu'elle voulait me parler de son cou. Alors il y a 2 choses. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit, elles, dessus? Elle me dit qu'elle, en fait, ça montrait une image, Oui. une mémoire lui appartenant, d'une femme qu'elle a été avec un attaché, comme si qu'on l'étranglait. Je pense que c'était un étranglement, mais c'était très flou, enfin très, très succinct, au niveau du cou. Et quand j'ai demandé à elle ce qu'elle veut me dire dessus, elle me dit que justement qu'elle ressent par moment cette sensation d'étranglement, tu sais, en haut, juste sous la mâchoire là. Sous la Hem, mâchoire. ouais, dans le cou, mais très haut, tu vois? Bah, comme si tu essayais de soulever quelqu'un Oui. avec un truc autour du D'accord. cou. C'est pour ça que je pense que D'accord. c'est un étranglement.
même si j'ai pas tous les détails. Donc elle ressent ça. Par moment, elle reprécise par moment. Ça fait des douleurs et en plus ce qu'elle me enfin des douleurs. Ce qu'elle me dit surtout, pardon, c'est qu'elle sent que ça vient lui bloquer, la circulation de ses énergies quand elle ressent ça. Hem, Il y a pas d'implant quand même? je regarde. Mmh. Si cette mémoire est reliée à un implant qui est dans le haut du cou, le bas de la tête et tout de suite ça m'a montré qu'il était donc l'implant relié à cette mémoire, mais pas seulement. Il est aussi pardon, relié à 2 autres choses. Je regarde du coup. Ça reste je crois dans la zone, de la tête. Le deuxième lien, on va appeler celui du milieu en l'occurrence là, je vois pas exactement où il débouche. Je comprends qu'il a un impact sur le chakra du troisième œil et en moindre mesure sur celui du crâne et si je comprends bien, il est là pour, alors ça me dit pour la couper, de ses capacités de voilà, pour la couper, spirituellement parlant. Peut-être pas à 100 hein, mais OK et le troisième lien, il part où lui? D'accord, c'est pas un lien, du même genre. Hem, c'est plus ça part vers l'extérieur d'elle et ça vient récupérer. Est-ce que c'est des son énergie ou des informations? Alors, ça me dit les 2, mais faut comprendre par là son énergie, mais qui, a priori, par nature, contient des informations, en fait. Mais il faut voilà, ça pompe son énergie. Tout ça dans le même implant, alors OK, ou peut-être que c'est une chose qui est composée de 3 implants, je ne sais pas. En tout cas, tout D'accord, est dans la nuque, ça c'est sûr. d'accord. Hem, OK. Elle me dit qu'elle sait pas quoi faire de ça, qu'elle sent pas la force de couper Ça avec ça j'imagine. Mmh. et elle me dit qu'elle monte ses mains, elle me dit qu'elle sent ses mains comme lourdes, comme si que ah bah, ça rejoint ce qu'elle nous disait, j'avais pas compris. Ah bah Comme oui. si qu'elle savait pas justement les utiliser. Alors c'est moi qui fais le pont avec ce qu'elle nous a dit, mais je lui demande je regarde si c'est vraiment lié avec le fait qu'elle sait plus quoi faire, ju comme elle disait d'ailleurs, dans le physique. Elle me dit que oui, mais dans le subtil, ça remonte un peu il y a plus longtemps. Mais Ah! qu'en effet, ça s'est matérialisé petit à petit alors petit à petit, selon ses dires, c'était brutal, il y a quelques années, mais en tout cas, ça s'est répercuté dans le physique, oui. Alors dans le subtil, à la base, ça sort d'où? Elle montre ses paumes. Elle me dit qu'elle voit rien, mais qu'elle sent quelque chose et ce que je vois, c'est, hem, dans les 2 paumes, j'ai un doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la paume droite, celle qui est mise en avant. Il y a un cercle, c'est comme un elle me dit qu'elle sent ça comme un badge. Ouais, il faut comprendre par là un marquage. C'est pareil, je comprends. Hem, est-ce qu'il apparaît dans la main gauche? Oui, il apparaît dans la main gauche et qu'est-ce que ça fait concrètement? Alors c'est pas alors un marquage, oui, c'est un marquage dans l'idée, mais c'est comme si que ce marquage était accompagné d'une intention et cette intention, comme une programmation, j'ai du mal à faire la différence sur le coup. Voilà, on va dire cette programmation plutôt, c'est celle de comment dire? Qu'elle ne puisse plus utiliser ses mains, mais là, on est sur le plan, spirituel, hein, au niveau de ses énergies, pas dans le physique. À la base, c'est ça. Qu'elle puisse plus utiliser ses énergies, que quand ses énergies circulent et qu'en conscience, elle voudrait faire quelque chose de ses mains énergétiques, son énergie ferait comme, oui, elle me compare ça à des fuites, OK. Elle aurait plus le contrôle de ses énergies. Elle pourrait plus quoi faire quoi que ce soit de ses mains énergétiques. OK et en effet, ça s'est répercuté aussi dans le physique et dans une impression une impression réelle, de plus savoir, faire quoi que ce soit, cuisine ou je sais pas trop quoi. D'accord, c'est une conséquence. Je continue. Elle me parle de son dos, le bas de son dos, elle sent comme une elle me dit, hein, enfin, elle me fait comprendre un corps étranger. Quand elle m'a dit les mots «corps étranger», ça m'a envoyé une image d'un fœtus, un bébé, dans le ventre du dans un ventre et mais à côté, si je puis dire et quand je regardais à nouveau le dos, il y a une mémoire. Alors est-ce que c'est qu'une mémoire? Oui, pardon, non, il y a pas que ça, c'est important. Il y a une mémoire,
d'une vie entière où elle était enceinte et je sais pas ce qui s'est passé, mais a priori, il y a un problème et elle a été enceinte et le bébé qu'elle avait dans son ventre, il est là. Alors, c'est pas il est là dans le sens comme si c'était un défunt qui venait, s'accrocher à elle. Il y a une énergie ou une partie de l'énergie de ce Extérieur, bébé, ouais, qui est sur elle, qui est encore sur elle, collée avec cette mémoire. issu Comme d'une hybridation? non, non et ça me donne des détails sur le fait qu'elle était enceinte, ça me dit d'un enfant entre guillemets «normal». Par contre, il y a eu alors comment elle dit elle? C'est pas c elle a pas pu mettre un terme à sa grossesse. Une fausse alors ça me dit fausse couche, mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est le justement pourquoi le fœtus est décédé. Je regarde et d'ailleurs, c'est drôle, non, c'est pas drôle, pardon, mais j'arrive pas à dire fœtus, sachant que j'aime pas ce mot, mais je Oui, comprends que c'est son mot à elle et ou plutôt le mot qu'elle utilisait à l'époque pour donner de la distance avec oui, le fait que c'était pas un oui. bébé, mais que ça restait qu'un fœtus. Bref, Mmh. hem, oui, s'il est décédé, ce bébé fœtus, c'est pas naturel. Il y a eu une manipulation dans le subtil. Et plus concrètement, il y a Ah! eu un interférent, je sais pas qui a empêché, si je c'est dit comme ça, je sais pas ce que ça vaut, qui a empêché une essence de venir dans ce bébé. Qui a coupé voilà, je sais pas comment ça marche, mais qui a empêché Mmh. le bébé d'avoir une âme, d'avoir une essence. Et de ce fait, en a découlé le décès du bébé. Ouais, OK. Avec pour alors la volonté initiale, c'était qu'elle ne devienne pas mère. Pour son épanouissement, il fallait pas qu'elle s'épanouisse OK, dans un rôle de mère. Donc d'accord, on tue le bébé. Enfin, je simplifie très, violemment. d'accord Thomas. OK. Et donc il y a encore cette mémoire et l'énergie de cette alors du coup, est-ce que c'est du corps physique ou de l'essence? Ah c'est non, c'est vraiment du corps physique du C'est bébé du qui est corps là. physique, il y a pas Ouais, l'essence. non, 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 c'est OK, étrange, mais ouais. donc et non, c'est pas étrange parce que si c'est le corps physique, que la mort n'est pas naturelle, Mmh, il tu manque vois? quelque chose. Il y a Et donc c'est comme on s'il faut ira voir considérer que tout le à corps a l'heure. une Oui, pour conscience et comprendre. que c'est elle qui Mmh, bloque. OK. d'accord. Alors je vérifiais pas d'implant dans cette mémoire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que et puis de toute façon, je pense qu'on s'en doutait, cette mémoire a eu lieu dans une vie où elle-même de base était interférée, ça c'est sûr. Et ça me met un lien, alors c'est peut-être la même vie, je sais pas, avec l'origine de ces Ouais, cercles, dans les paumes là. OK, OK. je regarde d'ailleurs. Je vois rien d'autre. Bas du corps, rien. D'accord, Alors, si ce n'est entre guillemets comme d'habitude, un ancrage qui est affaibli, mais il y a affaibli. pas d'implant, il y a rien de particulier. Hem, La je tête? revérifie. Ouais, Ouais. non, je vois rien de plus et elle me sourit Mmh mh. et elle a rien de plus à me mettre en avant. Bon, je te pose la question, mais parce que, voilà, je me sens poussée de te la poser. Y a-t-il eu une abduction? Peut-être pas dans cette vie, mais Elle t'a tout de suite répondu. Alors, c'est un oui. Cette idée d'abduction, elle a baissé la tête et elle m'a montré qu'elle l'avait comme mis dans une boîte, c'est l'idée, hein, enfouie au fond d'elle, au niveau sous la poitrine, au niveau du plexus là. Hem, elle dit oui, l'idée d'enfouir, elle dit comme un mauvais souvenir, donc dans une autre vie, ça c'est sûr, en effet. est-ce qu'il y Hem, a des restes dans cette vie actuelle? justement, je me demandais s'il y avait la répercussions. Il y a des non, enfin, si, pardon. Hem, elle me dit qu'elle sent qu'il y a cette boîte, en tout cas, cette mémoire-là, cette expérience. Il y a des séquelles, elle me dit, au niveau de son intégrité énergétique, sous-entendu, je veux dire ça avec mes mots, de son alignement, de son taux vibratoire au sens large. Mais au-delà de ça, c'est des séquelles, en fait. Elle me compare ça à un accident. C'est les séquelles d'un accident. Mais il y a plus d'emprise extérieure, il y a plus de lien, de rapport avec ce qui a pu se passer durant cette abduction. Mais le D'accord, corps, au sens très large, parce que c'est dans une autre vie, a des séquelles énergétiques. OK. Elle me dit qu'il y a plus rien qui s'est elle me dit et elle dit ça de manière ironique, un peu en souriant, qu'il y a plus rien qui est en place. Elle dit: «De toute manière, à l'intérieur de moi, il y a plus rien en place». OK. À cause de ça, mais pas que, à cause de ce qu'on a pu voir. Bon, on va aller à 3.
À l'origine de la première interférence. L'origine de la première interférence. 1, 2, 3. Ça m'a plongé directement à sa place. C'est une petite fille, il fait noir, pas nuit, hein, noir. On est et ça bouge. Je comprends qu'on est dans une charrette, dans une caisse. Heu, alors une caisse ouverte Hermétique? non, 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 justement, pardon, plus dans une cage, en fait, mais dans la charrette et que la charrette, elle est couverte, c'est pour ça qu'elle voit rien, mais c'est plus une cage. Hem et elle a un comportement, enfin, quand je dis un comportement, pardon, quand je la regarde, on dirait une enfant sauvage dans l'idée, tu vois? Elle a une, bah, oui, une attitude plutôt de sauvage. Je regarde le contexte, où est-ce qu'on est et tout là? Ça m'a dit, alors pardon, je regardais la carte du monde jusqu'à temps que ça résonne et ça s'est arrêté sur, je cite, Palestine. Alors en tout cas le nom d'aujourd'hui, hein, je ne sais pas si à cette époque ça s'appelait comme ça et justement quand est-ce qu'on est? Alors elle, elle me dit qu'elle sait pas et qu'elle pense qu'on est autour des 1100. Je regarde. Oui, ça s'arrête sur 1106 après Jésus-Christ, pardon. OK. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette charrette? Ça m'a tous répondu, elle a été enlevée, déchirée de ses parents, mais pas à l'instant, il y a longtemps déjà. À sa naissance, ça me dit. À sa naissance, on l'a arrachée à ses parents. OK, donc du coup, je remonte, Pourquoi? ouais, je regarde. Merci Thomas. Elle avait physiquement une particularité au niveau des yeux, ça a un nom, mais je ne connais pas ce nom. Elle avait un œil d'une couleur et l'autre d'une autre couleur et elle était vue, pardon, Véron. d'accord. Merci. On considérait, ou des gens, pas ses, alors si justement ses parents aussi, mais ils se voilaient la face ou en tout cas ils voulaient pas que ça se sache. Il y avait un œil qui était supposé être celui d'un démon ou tu vois, de quelque chose de maléfique et donc elle était possédée, hein, avec un, pour dire des mots très, voilà, basiques. Hem et c'était quoi l'idée du coup, quand ça s'est su? Ça s'est su, ils ont gardé ça secret ses parents jusqu'à ses 3 ans. À ses 3 ans, ça s'est su. Je sais pas trop comment, mais quelqu'un l'a vu en fait, hein, tout bêtement entre guillemets. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a un groupe d'hommes, je comprends qu'on peut qualifier comme, religieux, qui a eu vent de ça et ils se sont sentis dans l'obligation bah, de s'en occuper et s'en occuper, avec des termes très trivial, c'était Oui, j'ai l'enlever compris. et Oui. enlever Ouais, ce ouais. démon Mmh. qu'elle avait à Mmh. l'intérieur d'elle. Mmh. Est-ce que OK. cet œil était vraiment maléfique ou plutôt, à l'inverse, il avait des capacités? Alors, c'est sûr que non, il était pas maléfique, c'était naturel et c'était, voilà, Et qu'il neutre. avait des Alors est-ce qu'il avait capacités des de capacités? vision, peut-être une capacité de vision, Je autre? regarde. Merci Thomas. Quand tu me dis ça, ça m'a répondu, enfin, ça m'a montré 2 choses à la fois. D'une part, dans une autre de ses vies antérieures, elle avait déjà cette particularité en tant que femme et ça m'a montré ensuite, mais du coup, c'est peut-être justement cette vie, la vie antérieure en question, ça m'a montré une femme enfin, c'est plutôt la femme qui est venue à moi, qui me regarde, qui a en effet des yeux pas la même couleur, un bleuté et un verdâtre. Bref, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Elle sourit et elle me fait comprendre que c'est pas si clairement défini. Oui, elle a eu et elle a toujours des capacités, liées à la vision, je sais pas comment appeler ça. Est-ce que c'est lié avec un œil d'une couleur différente? J'ai l'impression que oui, mais elle est pas catégorique et comme si qu'elle laissait planer une sorte de mystère, mais sans vouloir, enfin, je sais pas trop pourquoi. Hem, Par contre, donc en effet, celle qui me parle, c'est une elle antérieure, tout allait bien. Et quand elle regarde la petite fille qu'elle a été ensuite et qui s'est fait enlever pour cette raison-là, et là, elle arrête de sourire et elle porte un regard vraiment attristé sur la situation et enfin attristé, le mot est léger, elle est voilà. Elle supporte pas de voir cette petite fille. Elle sait que c'est elle, dans le futur, disons. Bah, parce qu'elle a dû effrayer les Hem, gens des c'est visions qu'elle ça. voyait avec son œil directeur. Bah, non, même pas. Alors dans cette vie là où elle s'est fait enlever,
Elle avait 3 ans, hein, elle avait c'est juste, eux, pour eux, dans leurs croyances, elle avait le démon en elle, il fallait s'en Ouais. occuper. Par contre, dans le subtil, je regarde ce qu'il en était. Alors dans le subtil, ça a tout répondu que, hem, elle avait été déjà repérée avant et qu'ils ont utilisé cette vie et ces humains avec leurs croyances pour l'impacter. Heu, alors ça me dit, je cite, hein, il y a quelqu'un, une interférence qui me dit, qu'ils ont utilisé, comme souvent, la débilité humaine pour, impacter d'autres humains. Je le dis parce que c'est pas totalement faux quelque part, hein, bref, OK, pardon. Mais du coup, ça veut dire, l'information, qu'elle a été, observée avant. Et ouais, c'est Mais la ça, donc première on ira interférence, voir ça va être, avant alors du coup après. Est-ce que c'est dans l'entre-deux-vie? ça me remonte la femme en question qu'elle a été je ne sais combien de vies avant et elle entend la question et elle me regarde et elle me fait un oui de la tête, un peu, «honteuse» entre guillemets, parce que ça la concerne du coup, enfin, ça doit suivre cette vie à elle, je veux dire et elle me dit qu'elle s'est fait manipuler, piéger par un être faussement, de lumière, je dirais, faussement lumineux, dans un entre-deux. Oui, Eh ouais, c'est ça, elle c'est sait, intense. avec le C'est recul, fou, ouais. je dirais Mmh. qu'elle sait qu'elle a été trop naïve, Mmh. hem et qu'elle a conscience que c'est dû à la vie qu'elle a eue, qui s'est très bien passée, où elle a eu aucun problème, donc c'est ce qui l'a rendue naïve. En tout cas, c'est comme ça qu'elle voit les choses, hein, dans son entre-deux qui a suivi D'accord. et je comprends d'ailleurs que si elle vient nous parler, c'est justement parce que c'est entre guillemets alors, celle qui dit ça, elle me dit: «Oui, c'est de ma faute». Je vais pas l'exprimer comme ça, mais ça suit cette incarnation-là, oui. OK. Ouais, faut pas qu'elle se sente coupable, ça non, Et surtout pas. elle me renvoie sur la vie où donc je sais pas si c'était directement la suivante, en tout cas, celle où petite fille, elle s'est fait enlever. Il y avait cette intention de la désenvoûter, on va dire, mais quand elle était dans sa cage, elle était plus âgée, hein et il y a eu une période de creux là elle veut Qu'est-ce qu'ils ont fait m'expliquer. d'elle? Oui, Ouais, OK. Ça me dit que je l'ai décrit comme un enfant sauvage et dans mon esprit, c'était comme si qu'elle avait vécu dans la nature. Non, ça m'a répondu qu'ils l'ont rendue animale. Et ils l'ont rendu à travers des des sévices, des expériences, des sévices. Ils ont abusé d'elle, sur ouais. différents degrés, hein, je te passe les détails. Ouais, ouais. Toujours de manière très, tarée, dans l'optique de l'aider, hein, enfin de l'aider, d'enlever le démon, tu vois? Oui, oui, Bon, oui. on imagine le genre de pensée, limitée et limitante Mon Dieu. derrière et c'est en effet ce qui l'a fracassé psychologiquement et qui la rend là comme ça, comme un animal sauvage, comme un être humain sauvage et pourquoi ça s'est arrêté dans cette cage? D'accord, ça je comprends bien que c'était important, mais je ne voyais pas pourquoi. Ça me montre que la destination là, de cette charrette, c'est, elle me dit, elle, froidement, c'est sa mort. Hem, D'accord, de quelle manière? le feu. Le Heu, feu, elle est brûlée vif, avec d'autres, enfants de son âge qui alors je sais pas si les autres non, ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques qu'elle au niveau des yeux, mais ils étaient tous considérés comme étant, possédés, tu vois? Enfin, c'est l'idée, hein. En réalité, de manière beaucoup plus crue, c'est que pour leur, on va dire, plaisir personnel là, ces hommes-là, ils commençaient à être soit trop âgés, c'est soit ça. trop, rebelles. Ils n'avaient Ouais. pas réussi à avoir l'emprise qu'ils voulaient. La conservance, c'est les 2. Le 1000 ans côté après, c'est la même chose, quoi. ça n'a pas oui, Voilà. en effet. Ouais. La constance, c'est Ouais. les 2. Elle commençait à être trop âgée Et et ouais. sauvage, là, elle était trop sauvage, elle était trop rebelle malgré tout. Mmh. Ça l'a pas éteinte totalement, on va dire. OK. Elle me je sais pas, c'est la partie, la femme d'avant là, mais elle doit être davantage connectée à son essence. Bref, qui me dit que suite à cette vie spécifique là, enfin cette Oui. première vie, problématique, elle n'a eu que des vies, comment elle dirait? Comment elle dit? Elle dit parsemées d'embûches où elle, en tant qu'essence, a tout fait pour s'en sortir, mais qu'ils ont alors ils, je sais pas exactement encore, en face, tout fait pour rajouter des couches et pour la Bien sûr. remettre dans des expériences négatives, dans des basses vibrations. Et elle me fait un rapide, avancée, c'est une avance rapide jusqu'à aujourd'hui, avec la vie qu'elle a, familiale, sa mère, je crois qu'elle nous a parlé, je m'en rappelle plus. Bref, oui si, bref, OK.
comme quoi non, c'était pas voulu de sa part, elle s'est pas incarnée là de son plein gré Bien et sûr, elle elle aurait confirme pas choisi que cette mère qui l'humilie, hein, c'était bien une exactement, oui, oui, évidence. j'avais oublié ce Il faut pas qu'elle et se sente coupable ou responsable de non, quoi que non ce soit. et que si elle Elle avait eu le choix, elle aurait choisi, elle me dit, un lieu, plein d'amour, du vrai amour, normal et elle dit comment? Non, c'est quoi le mot? Comme travesti, enfin mmh, pervers, enfin voilà, un amour mmh, sain, on va dire ça comme ça, voilà. OK. Et elle me fait quand j'ai dit amour sain, elle m'a fait le pont, ça répondra à une de ses enfin, je sais pas trop si ça se posait la question, mais en tout cas, elle m'en a parlé, concernant son oncle, je crois, qu'elle se rappelle pas parce qu'elle a occulté dans ces 8 ans-là. Oui, Elle acquiesce le fait que s'il y a eu oubli, c'est pas pour rien. c'est pour la protéger. Voilà, d'elle-même, elle avec elle-même et que Dans c'est un cette schéma qui se Bien répétait sûr, c'est un schéma, l'aspect féminin, on l'humilie, on l'écrase, hein. ouais, ce Quand on sait que dans les autres planètes, au départ, c'était la femme qui gérait les planètes, hein, qui gérait, donc c'est certain que sur ce plan terrestre, il était pas question que ça se reproduise. Tout ce qui est féminin est détestable aux yeux de ces interférents. J'aimerais savoir dans cette vie en Palestine, s'il y a eu, des formes d'implants ou de corps étrangers, qui, sont encore là manifestés dans cette vie? il y en a eu un dans la gorge qui n'est plus présent, je crois, parce que je crois que j'en avais vu. Non, ce qu'il y a dans la gorge actuellement, il est relié à l'implant qui est dans la tête, qui Oui, n'était pas là à l'époque. C'est de non, non, OK, il y a et est-ce qu'il y en a eu d'autres? Il y a eu des alors, pardon, les marques au niveau des mains là, voilà. elles datent de cette vie-là. Elles ont été C'est mises quoi alors ces marques, c'est je quoi? regarde. Merci Thomas. Elle me dit avec ces mots-là, c'est la femme d'avant. Elle me dit: «C'est l'emprise, c'est la» ouais, l'emprise ou la marque, du mal, du malin, du mal. Alors je regarde. Il y a en effet interférence derrière, ça c'est sûr. Il y a un être qui est relié à ces marques et qui est relié aussi aux hommes qui ont abusé d'elle et cetera en Palestine là. Alors je vérifie parce que la tête est très claire, mais est-ce que c'est en style démoniaque? Oui, ça me dit oui. OK. Hem, alors, il me dit de lui-même qu'il est toujours présent aujourd'hui. Non, je crois qu'il y avait un même, il y a pas de mais. OK, d'accord. C'est lui qui a fait ces marques ou qui l'a marqué quoi, dans cette vie-là. OK. C'est tout, pardon. Je sais pas, en fait, c'est comme si qu'il voulait me dire un truc, mais je sais pas quoi, ou alors il ose Mmh, pas, ou alors il mmh, va pas au bout de mmh. ses pensées. Mais non, il y Tu a peux rien me d'autre. détailler son visage, la couleur de la peau et Ouais, cetera? justement, ça fait très cliché, c'est pour ça que j'avais un doute sur le type Ouais, démoniaque, mais si, ouais. il a une peau, rouge, très Oui, foncé c'est ça. Je vois la même chose que toi. et là Mmh, aussi où ça fait très, mmh, cliché, mmh. mais bon, Sur la tête, il y a quoi? il y a une corne qui est OK, cassée, et je crois que alors côté droit, excuse-moi, pour être plus précis et côté gauche, j'en vois pas ou il y en a pas ou je la vois pas, OK. et forme humanoïde, masculin, Mmh, comme, on va mmh, dire, comme mmh, dans les films, j'ai envie de dire, mmh. On les a dans ce livre, dans Le Cadeau des étoiles. OK. Bon, parfait, on a la même chose. Alors, on va aller, si tu veux bien, à la mémoire, au niveau du cou, tu sais, cet étranglement sous la mâchoire qui bloque les énergies, cet implant qui est relié, au chakra du troisième œil, comme pour la couper de son essence, de sa source. Alors, c'est à distinguer, mais c'est normal, enfin, je veux dire, ça fait sens. L'implant qui vient réveiller cette mémoire, il date de cette vie, mais la mémoire, par contre, qui vient être réveillée, ça date de cette première vie en Palestine, où ça me montrait que dans leur trip là, de l'aider à se libérer de je ne sais quel problème, elle était en position, heu, 4 pattes dans le but et étranglée, dans le but qu'elle recrache je ne sais trop quoi, le démon, je sais pas trop quoi, ce qu'ils Ah ouais, attendaient. ouais, ouais, Donc ouais. il alors c'est peu paradoxal parce qu'il étrangle en lui demandant en voulant qu'elle recrache quelque chose. Bon, je Mmh. comprends pas trop ce qu'ils ont dans l'esprit, hein, mais c'est dans ce cas de figure-là où elle était étranglée. Et il y avait aussi alors la position me paraissait étrange, mais elle a un but, c'est d'être,
comment dire? En fait, c'est très malsain parce qu'il y a l'homme qui l'étrangle dans la position qu'elle a pour, dominer le démon qu'elle a à l'intérieur d'elle, OK? Oui, Alors que dans le subtil, enfin ou du point de vue de l'interférent qu'il y a dans le subtil, l'idée c'est qu'elle se sente dominée, mais en tant qu'enfant, enfin, dans une position enfin, c'est psychologiquement, elle est et OK, mais il y a rien qui ressort d'elle. Enfin, de toute manière, la trachée, elle est coupée, donc je vois pas trop ce qui peut ressortir d'elle. Bref, c'est paradoxal. Hem et en plus, si alors, tu as le c'est lui qui me parlait tout à l'heure en disant que les humains sont bêtes. Je vais l'appeler le démon, je sais pas comment l'appeler différemment. Il justement, ça le fait rire, il dit: «Mais justement, c'est parce qu'ils sont justement bêtes qu'ils pensent que physiquement quelque chose peut sortir alors qu'elle se fait étrangler et que du coup, comme rien sort, pas pour l'humain là, enfin pour l'homme qui est en train de l'étrangler, bah, ça marche pas donc il faut continuer, il faut persister, il faut persister». Et lui, ça l'arrange. Il veut qu'elle souffre et qu'elle se oui. sente rabaissée, humiliée. Mmh. Et bon, je le dis parce que quelque part, il a pas Bien vraiment sûr. tort, hein, mais Mmh. en effet, c'est stupide comme comportement. Mais lui, ça l'arrange, c'est très bien. Mais lui ouais. Alors j'aimerais qu'on aille voir ce corps étranger, ce fœtus, cette mémoire qui est décédée pas naturellement. C'est beaucoup plus récent, enfin beaucoup plus oui, c'est récent. Je regarde, ça me dit 1829. Alors c'est la date où elle a été enceinte et elle est enceinte, pardon, tout On court. est où là? On Heu, est on n'est pas loin, mais c'est pas précis justement, je regarde. Alors je suis pas trop sûr de savoir où ça se trouve, mais il y a le mot, ça suffira, c'est Estonie. Estonie. Oui. Donc elle est interférée, c'est dans la continuité de ses interférences. Elle est enceinte. Par contre, ça me je sais pas, je crois pas que tout à l'heure l'information était donnée, c'est que l'essence qui devait advenir et c'est bien pour ça, c'est ça le problème. Elle n'était pas sous l'essence n'était pas sous l'emprise d'interférents. Elle était bonne, elle voulait venir pour aider, la femme qui serait sa mère. Je sais pas s'ils se connaissaient, ça me dit que oui. Elle était là pour aider sa mère et d'ailleurs, ça complète l'information de tout à l'heure, c'est qu'il fallait pas qu'elle s'épanouisse en tant que mère, mais plus spécifiquement avec cette essence-là. Parce qu'à la base, tomber enceinte, ça posait pas de problème. Tout à l'heure, je me suis dit: «Mais pourquoi du coup ne pas l'empêcher de tomber enceinte?» Mais non, parce que tomber enceinte, c'était OK pour les interférents, s'ils avaient pu mettre, entre guillemets «mettre», hein, je sais pas comment on dit, l'essence qu'eux voulaient, Voilà. interférer. Mais en l'occurrence, ça s'est pas passé. Ils ont perdu la main, je sais pas trop comment. Ils ont pas pu mettre l'essence qu'ils voulaient eux. C'était une bonne essence qui allait arriver et c'est pour ça qu'il fallait mettre un terme. Mmh. Hem, mais en effet, ça confirme que ni la bonne essence, ni la mauvaise qu'ils voulaient mettre est encore présente, mais c'est le corps Ouais. physique, la conscience du corps qui reste, qui Donc comprend pas. voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'elle, circule, qu'elle tourne, qu'elle rôde quelque Ouais, part. il y a c'est Ouais. vraiment faut vraiment parce que même moi ça me j'ai du mal à l'admettre, disons, mais il faut vraiment s'imaginer que le corps du bébé a une conscience, quoi et que cette conscience-là, elle soit comme bloquée, comme un défunt qui va être bloqué. Là, c'est le corps qui est Mmh. bloqué, qui comprend pas, qui reste rattaché au corps de sa mère Oui, à oui. travers Oui, les vies. oui, oui. Alors, on le voit pas souvent, mais c'est cohérent, hein, parce que moi je vois des corps, éthériques, de gens vivants, hein, qui se trimballent, ils le savent pas, mais ils ont des fœtus dans leur corps énergétique. Arrive ça. Alors, j'aimerais, Thomas, qu'on demande à la partie éthérique, qu'on lui montre une vie où sa vie était merveilleuse, qui était vraiment, accomplie. C'est important, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important. Peut-être parce qu'elle a besoin de se l'entendre. Ça a tous atterri Amérique centrale, alors excuse-moi, non, plutôt Amérique du Nord du coup, mais dans le sud de l'Amérique du Nord. C'est une jeune fille, une jeune adolescente, elle doit avoir 12-13 ans et elle est alors je vais dire elle est peu vêtue, mais ça semble très normal, enfin OK, elle est dans la nature, elle est dans une forêt et là où c'est intéressant, enfin c'est fait pour, elle est en face d'elle, elle est assise, elle se repose, elle est souriante. En face d'elle, il y a un je crois que c'est un jaguar ou un truc qui ressemble à un jaguar, je ne saurais pas trop définir, qui est en face, qui est assis, qui est en train de se reposer, comme si qu'il y a mon chat qui dort en face de moi, tu vois? C'est son Mmh. ami, c'est pas un animal de compagnie justement, mais Mmh. c'est un ami. Hem, alors ça commence là, mais ça m'a envoyé après dans son futur, mais trop rapidement, je regarde. Oui, le l'intérêt de cette vie.
en commençant par là, c'est de montrer son lien avec cet animal, mais au sens plus large avec la nature et ce qui la compose, les animaux, tout. Elle parle de enfin, elle parle, ça me parle du mot symbiose, ne faire qu'un. Et il y a aussi l'idée que à cette époque, en tout cas dans sa vie, il y a beaucoup moins, voire pas d'interférences. Alors interférences, attention, pas de style, qu'on peut voir là, mais de la vie, tu vois? Elle me parle de Oui. technologie, Mmh. de gens qui vont enfin, tu sais, c'est l'humanité n'en est pas au même stade et c'est pas moins bien forcément, attention, hein. Au contraire, a priori, hein. Tu vois, c'est plus en paix. Elle est en paix et les siens à cette époque sont en paix. Hem, c'est elle qui me dit, hein, par rapport à la technologie, mais aussi par rapport à une sorte de climat, global de l'humain qui est mauvais avec l'humain. Eux, ils sont pas mauvais entre eux Pourquoi et tu c'est me ce qui parles de technologie, Thomas? c'est elle qui me dit ça. Elle voit alors de son œil, avec le recul, avec, alors excuse-moi, je reprends, je précise. Donc la jeune fille là, qui est en Amérique Ouais. centrale, je la vois, elle me voit et elle voit a priori, elle comprend «d'où je viens» entre guillemets, du futur, de son futur et elle comprend aussi qu'il y a de la technologie à notre époque et elle considère que ça nous nuit, ça nuit. Ça nuit à notre entente et à notre connexion surtout avec la nature. C'est elle qui me parle de ça. De son Elle voit la Mmh. technologie d'un mauvais œil. Mais sans enfin, D'accord. j'allais dire sans jugement si, mais pour elle, c'est un fait. Voilà, la technologie nous coupe de la nature, pour résumer. C'est pour ça qu'elle parle de ça. Donc elle, elle est bien connectée et en effet, ce jaguar-là, qu'on n'irait pas forcément se frotter, c'est son elle dit l'ami, le mot ami, elle dit qu'elle apprécie, c'est son ami. OK et du coup, je reprends parce qu'elle me renvoie à elle plus âgée, Mmh. la vingtaine, ouais, 20, 21, je sais pas trop, vingtaine. Elle me dit qu'elle a développé alors je vais dire ça avec mes mots, parce que je comprends pas trop les siens, mais l'idée c'est développer ses facultés, ses dons de guérisseuse. Alors elle, elle préfère elle a l'idée plutôt en tête de communiquer avec l'âme, l'âme des gens, l'âme des animaux. Elle est plus portée vers les animaux d'ailleurs. L'âme alors d'ailleurs elle me fait comprendre plutôt qu'elle distingue pas vraiment la nature de l'âme. Pour elle, un être humain va avoir le même type d'âme qu'un animal ou qu'un arbre. OK. Donc elle a appris à communiquer avec les âmes et à les guérir. Hem et elle me fait un lien. Elle me dit ironiquement, parce qu'elle prend les informations d'autres présents, elle me dit qu'elle se considère un peu comme une vétérinaire de l'époque. Ah oui, Voilà, c'est d'accord. une Oui, oui. vétérinaire et ça Mmh. le terme lui fait rire, mais c'est ce qui correspond à pour nous, quoi, on va Mmh. dire. Par contre, bien sûr, elle a pas d'outils. C'est ça, je crois, qui la fait rire, c'est qu'elle utilise on utilise des outils, enfin, les vétérinaires utilisent des outils. Elle a fait avec son énergie, avec ses mains. C'est un soin différent qu'elle dit. Mais je sais pas, mais c'est un soin différent. OK. Elle lève la tête, elle montre un ciel étoilé alors qu'il fait jour, mais OK. Elle montre le cosmos et elle fait un lien avec elle d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle lui dit que malgré sa vie d'aujourd'hui et elle comprend, hein, tout ce qu'on a vu, l'information circule a circulé, que tout ce qu'elle a là, elle est toujours connectée aussi bien avec la nature qu'avec, je veux dire le cosmos, les étoiles qu'elle me montre. Que le lien, il est toujours là et elle met en avant quelque chose que je crois en effet on n'a pas vu et pourtant elle nous l'a dit, c'est cet agacement, cet énervement, Voilà, constant. on allait y venir. D'accord, Elle bien. me elle elle en parle d'elle-même, elle me met ça devant et elle lui dit alors déjà, moi, instinctivement, je me regarde où c'était en elle d'aujourd'hui et celle du passé qui me le montre. C'est enfin, on va appeler l'indienne. C'est une masse rouge, presque comme si elle était en feu, tu vois? Qui est au niveau de son ventre. Donc elle parle de ça et elle lui dit que cette masse rouge-là, cette boule émotionnelle, elle a alors, elle nous dit que c'est l'accumulation de mauvaises incarnations qu'elle dit et que ça ne reflète en aucun cas qui elle est, au fond. Que c'est Oui, que c'est des ça. émotions, des états d'âme, superficiels. Alors c'est elle parce que c'est elle qui est énervée, c'est une chose, c'est un OK, c'est un fait. Mais au fond, ce n'est pas elle et à l'inverse, elle lui dit elle montre qu'au fond, elle a à l'inverse, à l'opposé, une paix intérieure qui est encore là, il lui dit, qui est toujours là, qui est constante. Même si elle est écrasée par ce qu'elle a, même si elle est pas entendue, même si elle peut pas s'exprimer, la paix constante est là
et elle me fait le pont. Pour elle, c'est la même chose. Là, cette paix constante et cette reliance avec la nature et le ciel étoilé, ça ne fait qu'un, c'est la même chose. Hem Et elle te dit que oui, il fallait que ça soit entendu, il fallait que ça spécifiquement soit entendu, qu'il ne faut pas qu'elle se définisse sur les comportements, les attitudes qu'elle a en ce C'est moment ça, ou même, c'est ça. alors en ce moment, même si ça fait quelques années, hein, de son Oui, point de vue, oui, c'est en ce moment, oui, dans cette vie. Parce que oui. c'était pas elle, c'est pas ça qui l'a définie. Et ce qui l'a définie, du coup, et je comprends qu'elle voulait en terminer par là, c'est l'amour qu'elle a toujours. Elle précise bien que c'est toujours présent, ça n'a pas été effacé ni rien, ou coupé, qu'elle a toujours pour elle-même et pour justement les autres, la nature et le ciel. C'est toujours présent et elle elle a presque hâte, je dirais, ou elle se réjouit d'avance, elle me dit que c'est les termes. Elle se réjouit d'avance que la partie consciente d'aujourd'hui, justement, retrouve cette paix intérieure et cet amour pour tout, pour elle, pour tout. Hem, mais elle lui dit: «T'inquiète pas, ça va vite arriver». D'accord. Donc, est-ce qu'on peut espérer que sa nervosité, sa colère s'apaise, doucement, se calme? Et elle me regarde, elle me dit: «Oui, si le nécessaire est fait, Oui. il sera fait, hein», il le sait quand il dit ça, c'est Mmh. forcément oui, parce que ça lui appartient Bon, pas, donc si on vire ce qui va pas, forcément ça part aussi. on aura un retour de toute façon. OK. Je voudrais savoir, Thomas, cette maladie de Lyme, la maladie là, peux-tu vérifier, pardon, si, la source de cette maladie, est une manipulation biologique? Elle a Alors quand je dis elle, cette fois-ci, je sais pas qui c'est elle, mais c'est elle. Elle a de suite dit au début que tout ce qu'elle pense et tout ce qu'elle a dit aujourd'hui est vrai. Et en l'occurrence, sur ta question, oui. Elle est vraie dans le sens, elle est dans le vrai. Elle a les informations qu'elle a, je sais pas d'où, sont vraies. Donc oui. Elle dit, alors plus spécifiquement pour cette maladie-là, alors comment dire? C'est une sorte, alors je vais appeler ça une expérience moi personnellement. Enfin une manipulation plutôt, on va dire ça plus comme ça. C'est une manipulation. Mais qui sont les acteurs de cette Qui manipulation, n'a s'il te pas plaît? été, attends, excuse-moi, une manipulation qui a pas été jusqu'au bout ou qui a été mis de côté ou qui a été abandonnée, tu vois? Et qui traîne et qui continue à faire des ravages, qu'elle dit, mais qui est comme mis de côté. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'elle me sort l'information. Par qui? Je lui demande. Elle montre de manière très schématique un groupe d'hommes humains incarnés qui, alors je peux mettre des étiquettes, mais bon, on va dire qui est au haut de la pyramide OK, et qui contient des corps de métiers différents, dont le médical, mais pas que, parce que de toute manière, OK, tout s'agence bien avec reçu. tout et c'est de la manipulation de là-haut, enfin de là-haut, Oui, de là-haut dans le il y mauvais a sens oh, du il y a terme, une hein. technologie extraterrestre, on est d'accord? Attends, quand je dis de là-haut, c'était d'un point de vue, ceux qui dirigent le monde, pour faire gros. Est-ce qu'il y Oui, a une technologie extraterrestre ou pas? Je non. Non. Par contre, il y a des volontés humaines, certes, mais aussi non humaines, de nuire, de manipuler et elle me remet en avant, ça me remet en avant que cette maladie spécifiquement, c'est une manipulation, une expérience parmi d'autres. Et on refait le comment? point avec Oui, ce qu'elle parlait du sida, je sais plus dans quel contexte, mais oui, je comprends que c'est important. oui, C'en est une autre, qui oui, a pris beaucoup plus d'ampleur, on entend parler. Forcément qu'on entend parler et ça fait un pont et c'est intéressant parce que, enfin, dans ce groupe d'hommes, comme ça me oui, montrait, il y a plusieurs corps de métier. Il y a la oui. médecine, il y a d'autres. Mais il y a aussi la recherche et la recherche, elle développe des fonds pour, a priori, alors là, je mets des pincettes, mais c'est dit comme ça, chercher des solutions à un problème que leurs copains ont créé, tu vois? Enfin, pour simplifier. Mais ça ramène de l'argent, enfin, tu vois? Tout est elle me dit avec ses mots: «Tout est qu'une grosse pièce de théâtre, où tout le monde joue un rôle, où il y a rien de vrai». C'est son terme et Ouais. l'image elle semble assez, parlante et vraie. Est-ce que, le sida est à la base biologiquement que terrestre? Ça m'a dit ma réponse: «Oui, mais avec», alors du coup non, c'est bizarre. «Oui, mais avec des intentions non terrestres, avec des énergies» et attention, faut comprendre l'énergie. Du coup, alors ça me dit des choses différentes pour être peut-être un peu plus clair. Il y a un support terrestre. Avec, alors du coup, oui, tu as raison. Enfin, c'est ça. Avec derrière une énergie non terrestre ou peut-être une technologie du coup. Mais il y a un support terrestre. C'est pas que extraterrestre, que je ne sais trop quoi.
c'est Co physique. d'accord, comme le Coco Circus quoi, en fait. J'aurais pas pensé que la lime, soit, comme ça. Est-ce que tu peux essayer de situer la source dans le temps de lime? À quel moment ils ont décidé de jouer, aux apprentis sorciers? Ça m'a montré 2 époques, pourtant, pas du tout les mêmes. Enfin, je crois pas, je suis mauvais en Oh! en histoire et Alors code. là, Ça m'a montré la première période, ça m'a montré, c'est, je cite, hein: «Les Lumières». Et pour être un peu plus précis, il y a eu durant cette période qu'on appelle les Lumières, je sais même pas quelle date c'est, hein, j'y connais rien. Il y a eu une volonté, un début de manipulation de manière très générale dans le corps de la médecine, de jouer, de se prendre pour Dieu, de faire des trucs. Ensuite, ça a sauté de l'époque et on est venu à un peu avant. Alors, ça montre, tout ce qui est c'est quelque chose qui est lié au nazisme. Un peu avant la 2 Guerre mondiale, où il y avait déjà du nazisme, je suppose, historiquement parlant, qui était mmh. instauré, qui était là. Mais ça ne veut pas dire que c'est les nazis qui ont fait ça, hein. Mais c'était dans cette période. Oui, oui, Mais il y oui, oui, avait quand même oui. un lien avec Mmh. leur, Mmh. idéologie et peut-être ce qu'ils Mmh. faisaient aussi lié à Mmh. ça. Mais c'était pas des Allemands. Mais c'était dans cette période où il y avait, et ça me dit d'ailleurs que non, que partout, alors je Ouais. cite, hein, que partout en Europe, alors pas partout dans le monde, que partout en Europe et aux États-Unis, il y avait des gens qui collaboraient dans l'ombre et qu'importe l'étiquette nazie ou pas, eux, ils s'en fichaient, eux. Ça les Alors c'est très cru, mais en même temps, ça me paraît tellement qu'ils s'en fichaient totalement de ce qui se passait entre guillemets «à la surface», le nazisme, les souffrances, blablabla, les guerres. Eux, ils sont dans leur coin, ils profitent telle partie, ils ont pas d'étiquette. Ils peuvent être dans un camp comme dans un autre quand ça les arrange et ils manipulent. Et là, il y a eu, entre autres, manipulation de cette maladie. Heu, Plus spécifiquement dans cette période d'ailleurs. La période d'avant, je pense que c'était un début au sens large, dans le corps médical et pas que samedi. Y a-t-il une solution pour soigner cette, maladie de Lyme? Ça me dit tout de suite qu'il faut prendre non pas le côté, physique des choses, mais énergétique, subtil. Alors comment? Je sais pas qui me répond, hein, mais je pense qu'il y a une partie d'elle. Elle me dit qu'il faut, je cite, je pense que je ne pas trop, qu'il faut réencoder le corps ou l'ADN plutôt. Oui, ça me dit oui. Alors d'accord, mais bon ça c'est un concept qui me dépasse. Comment? Dans quel sens? Ça, c'est une partie d'elle bien supérieure qui me parle et qui me dit que avant ça, il faut qu'on arrive à, enfin elle spécifiquement, mais de manière générale, on arrive à admettre, avant d'arriver à manipuler, que, et admettre, c'est vraiment, y croire vraiment profondément, je dirais. Le savoir plus qu'y croire, ça me dit. Qu'on peut manipuler, mais dans le bon sens du terme, notre ADN et tout ce qu'il en découle, ça me dit. OK. Et une fois que on se sentira capable de le faire parce qu'on l'est, ça me dit, on peut réagencer les choses, on peut reprogrammer. Hem, alors, ça me précise que ça, c'est dans le cas de figure de quelqu'un qui a déjà cette maladie. On reprogramme pour, elle me compare ça à un virus. C'est un virus, faut juste alors, c'est dit un peu à la légère, mais ça me dit: «Il faut juste trouver le bon, antivirus, quoi». OK. Dans le cas de figure où quelqu'un veut se prémunir de ce genre de maladie, voilà, celle-là ou une autre, toujours la même idée d'impacter, dans le bon sens du terme, hein, de manipuler dans le bon sens du terme notre ADN pour le protéger, pour plus qu'il ne soit, ah oui, susceptible d'attraper ce genre de maladie. Parce qu'il y a l'idée de, comment dire? D'atome crochu, si je puis dire ça comme ça, Oui, entre une maladie et une personne. oui. C'est pour ça que quelqu'un, Une voilà, résonance? voilà, c'est l'idée. C'est pour ça que dans un groupe, enfin voilà, Mmh. par exemple, tu parlais du Covid, bon, bah, certains l'ont pas, même si tu es Mmh. entouré de personnes C'est qui ont le ça, Covid, parce c'est que ça ça. s'accroche pas. C'est bêtement, je dis ça, je suppose de manière très simplifiée. Donc C'est une question de résonance. Est-ce que si on est dans des oui, fréquences élevées oui, mais pas que, parce que OK, ça suffit pas. Et ça me dit que c'est faire la moitié du travail. Être dans une conscience élevée, OK, mais si tu as pas la conscience, enfin, si tu poses pas l'idée consciemment de te protéger, de te prémunir de toute attaque extérieure, quelle que soit, voilà, oui Lyme, d'accord. Covid ou je sais pas trop quoi, n'importe quoi, ça sera pas Mmh. suffisant. Mais si tu le fais ça, c'est OK. bon.
Enfin, c'est bon, c'est dit comme ça, hein, c'est Donc dit de tous manière les très matins, elle pourrait essayer, j'ai une idée, on va voir. De il y toute a l'idée façon, comme de elle me fera un il y a le retour. maître mot pour elle dans son cas, Ouais, c'est c'est ça. quelle est la notion de rejet, de rejeter ce qui est en elle de mauvais. Mmh, mmh. Rejet, rejet, rejet et qu'elle se comme une sorte de mantra ou Ouais, ouais, elle se ouais, ouais, programme ouais, j'ai et de compris. qu'elle Ah rejette. oui, super. Et Attends, et elle précise pour ça ou même pour n'importe quoi, pour n'importe qui. C'est mais absolument et en plus ça marche très, très bien. OK. et ça me dit mais c'est drôle parce que c'est dit de manière très que pour aider, je sais pas, que ça me dit qu'il faut vraiment qu'on se considère OK, on est des essences, mais notre corps, c'est une sorte de ça revient avec ces termes de logiciel, mais ouais, de logiciel et qu'on a une fonction rejet, on a une fonction, épuration, mais on l'utilise pas parce que, bah, on ne sait pas faire ou Et on ne oui, sait pas, on mais la c'est connaît toujours pas. pareil, hein, tant que tu es C'est pas ça, informé, comment veux-tu, exactement, mais on heu a cette fonction et OK, il y a qu'à l'utiliser. d'accord. Alors c'est dit de manière très, voilà, ça semble si facile, mais c'est dit comme ça. Rien n'est facile, il faut juste Il faut retrousser les manches. et comme tu dis, déjà en avoir conscience, oui. Déjà avoir l'information, c'est 50 du travail. Mmh mh. Le reste, c'est à nous de faire. OK. Donc la colère, la nervosité, la maladie de Lyme, on a une solution. Ne fais rien de ces 10 doigts, ne fais plus rien de ces 10 doigts, on a la réponse. Ça va s'arrêter. La dent de sagesse à l'âge de 70 ans, tu Tout à l'heure déjà quand c'est lié à l'implant, enfin ou le triple implant, on va l'appeler comme ça dans la nuque. je m'en doutais, mais bon. OK. Oui et alors tout à l'heure oui, parce que tout à l'heure quand on était là-dessus, ça montrait la dent, mais j'ai pas rebondi. Là, ça revient et alors c'est pas je sais pas trop qui me répond, mais c'est une partie d'elle qui c'est pas voulu de la part des interférents, mais il y a tellement, je vais dire ça avec mes mots de ce que je pense comprendre, il y a tellement de chamboulements et d'interférences à ce niveau-là que le corps enfin, il me dit en rigolant: «Oui, il fait n'importe quoi». Mais c'est un peu plus compliqué. Dans l'idée que, comment Il se dire? désorganise avec, Oui, est-ce que mais il c'est y a dû au aussi vibratoire qui monte et du coup ça désorganise, alors oui, parce qu'elle, à cause de ce qu'elle a, n'est pas, on va dire, dans la même, mouvance, ouais. à cause de ce qu'elle a. Mais par contre, il y a aussi l'idée, et là je comprends pas trop, Mmh. que si ça a apparu, c'est aussi lié à une de ses expériences passées. Comme si qu'il y avait un mélange, Ah une oui. compression des je sais pas quoi, des vies, je sais pas comment dire, du temps, enfin ouais, de la ligne de Mmh. temps. Peut-être qu'elle a eu cette Oui, dent-là oui, dans une autre cette ce problème qui enfin, se superposent, ouais, dans ouais. une autre vie et c'est ça. Mais c'est à cause des implants aussi, hein. C'est à cause des manipulations dans tous les cas, c'est sûr. C'est pas naturel du tout. Mais ça, elle le savait D'accord. déjà, enfin je veux dire, c'est pas c'est pas un scoop. Mais c'est à cause des implants. On va procéder à la libération. Quand la libération sera faite, le nettoyage, est-ce que l'on peut espérer que la relation avec son fils se remette un petit peu plus dans la bienveillance, dans l'harmonie? Elle me remontre le l'image des atomes crochus pour expliquer la chose suivante. Elle sera dans de plus hautes fréquences et lui aura moins d'accroche pour être dans un climat là difficile. Ça va davantage glisser. Alors lui, en conscience, ça sous-tend que ça veut dire que ça sera comment dire? Il va pas forcément comprendre pourquoi, mais il Mmh. sera plus et en l'occurrence, en conséquence, leur relation aussi. Il dit que ça va prendre du temps, enfin il, pardon, elle, une partie d'elle me dit que ça va prendre du temps, mais aussi que ça dépend, de lui. Sous-entendu, elle, de son côté, on va dire qu'elle arrange pour elle des choses, mais lui aussi, il a des choses à régler. Mais ça enfin, ça me dit que ça le concerne, c'est ça. Ça part du travail pour eux 2, mais aussi pour lui, hein. Je sais pas ce qu'il a, mais ça me montre pas, mais voilà. Mais de son côté, tout sera fait pour une paix. Voilà, c'est ce qu'il faut tendre de toute Il façon. faut voilà, elle attend en tout Ouais, cas ça OK. et il y a l'idée et d'ailleurs ça rajoute, je sais que ça ne va pas traverser l'esprit, qu'elle lui donne ça se trouve c'est déjà fait d'ailleurs, il aura les informations ou il a les informations de sa part à elle, pour l'aider aussi comme elle peut de son côté. Après, il fera ce OK. qu'il veut ou ce qu'il veut, ça c'est je sais pas. Bon, alors, comment va sa partie éthérique là, avec toutes ces informations? Elle va bien et elle me dit qu'elle se sent parce que depuis tout à l'heure, là, c'est le cas, je la vois encore, qu'elle se sent très liée, proche de la jeune fille quand elle était, dans la forêt avec le jaguar ou je sais pas Oui. trop quoi et ça lui fait
plaisir, je dirais, d'avoir eu connaissance de cette enfin, connaissance, de cette relié à nouveau plutôt avec cette expérience passée. Et d'ailleurs, par rapport à la résolution de tous ces problèmes-là, je comprends que c'est dans cette vie qu'on va partir. Qu'avec l'aide de son essence, oui, mais pas forcément à la première interférence ou observation, d'ailleurs je sais plus quand est-ce que c'était, mais dans cette vie-là. Parce que la petite fille qu'elle était là en Amérique, elle a les capacités, d'arranger les choses. Déjà, elle a toutes les informations tout à l'heure, j'avais bien compris qu'elle avait toutes les informations, mais elle a envie de participer et d'arranger tout à son niveau. Alors allons-y. Comment fait-elle? Elle est, parce que c'est déjà le cas il y a quelques minutes là, je la vois par terre, devant elle, il y a quelque chose de circulaire, je sais pas si une sorte de grand récipient circulaire, peu épais, hein. Dedans, il y a de l'eau. C'est de l'eau. Elle me dit en ce moment: «C'est de l'eau magique». OK, c'est de l'eau magique et alors là, je comprends qu'il faut considérer que ça se passe dans le physique, hein. Jusqu'à présent, on parlait avec elle dans le subtil, mais là, elle fait ça dans le physique. Il y a de l'eau et à travers l'eau, elle voit des images qu'elle comprend et c'est ce que c'est elle, plus tard, dans le futur, interférée jusqu'à présent aussi. Elle voit plein de flashs, enfin plein de flashs, plein d'images qui défilent, des petites scènes qui défilent pour être plus précis qu'elle me dit. Et elle comprend que c'est à elle, là, de d'arranger les choses. Et alors comment elle fait dans le physique, je parle, hein. Elle a, je sais pas ce que c'est dans ses mains, une poudre qu'elle met dans l'eau, ça fait des petites fluctuations et je comprends que ça vient redessiner, je veux dire ça avec nos mots d'aujourd'hui, sa ligne de temps. Hem, je regarde concrètement quand même ce qui se passe. Elle me dit, avec ces mots, qu'elle vient purifier tous les malheurs qu'elle pourra rencontrer. Purifier, il faut comprendre par là, soit elle me dit s'en échapper, c'est-à-dire ne pas revivre les événements qui l'ont amenée à aujourd'hui, soit effacer. Mmh. Oui, pour elle, c'est sauter, elle me dit sauter par-dessus, mais ça veut dire effacer. Voilà. OK. Alors bon, puis tout à l'heure je bloque parce que je sais plus exactement quand est-ce que assis dans l'entre-deux de OK, pardon. Ouais, c'était fait piéger, je sais plus trop comment. Elle justement, elle me dit ça: «Effacer». On efface. Alors par contre, elle précise attention, c'est pas parce qu'elle efface un événement, critique qu'elle dit qu'elle n'en retire pas des leçons pour la suite. Bien Non, sûr. Mmh. elle saura faire attention dans ses prochaines incarnations jusqu'à aujourd'hui et après. Elle sera avertie, elle est avertie dans son ensemble. Hem, Elle me regarde, la petite fille là, elle me sourit, elle me dit que c'est fait. Elle me dit qu'elle espère, elle doutait entre guillemets, enfin c'est un doute, humain normal. Elle espère qu'elle d'aujourd'hui sera pleinement libérée, qu'elle dit, et qu'elle pourra, parce que c'est vrai que j'avais oublié que c'est le pour elle le primordial, le plus important, qu'elle pourra se reconnecter à la nature et aux étoiles. Elle l'invite vraiment à garder cette image de connexion avec elle, la nature, les choses, parce que c'est vraiment ce qui importe le plus, pour elle aussi aujourd'hui. Même si c'est des contextes différents, des pensées différentes et des Mmh. croyances différentes, elle me dit que la nature des choses n'a pas bougé. Il y a toujours la enfin, nécessité, ça c'est moi qui Mmh. dis comme ça, mais de ce qu'elle me fait comprendre, il y a toujours nécessité d'être connecté, quoi. Oui. Qu'importe les noms qu'elle donne, hein, la nature, elle peut l'appeler autrement, la terre, enfin, qu'importe les noms qu'elle donne. Mais cette reliance-là, elle estime que c'est ce qui prime, qu'importe les époques, voilà. Alors, on va aller auprès de sa source? On va aller voir ce qui se passe? C'est là ce qui me semblait, il y avait Mmh mh, mmh. enfin, je suis toujours en face d'elle là et quand tu dis ça, elle me dit: «Mais elle est à côté de moi là, alors je crois pas qu'elle utilisait le mot source elle, mais elle a dit: «Elle est à côté de moi» et sur sa droite, donc bref devant moi à gauche là, il y a une silhouette qui se dessine, ça c'est son essence et oui, elle était en elle, elle parlait à travers cette fille-là, si je puis dire. Donc elle est là, on est déjà en fait depuis tout à l'heure avec son essence en fait, à travers cette Je expérience-là, m'en cette doutais. vie-là. J'avais aussi la sensation, mais bon, mais Mmh. là, c'est vérifié, on va dire. OK. Mmh. Elle sourit, son essence, elle s'adresse à la fille, indienne et lui dit qu'elle a fait en souriant, elle dit qu'elle a fait du bon travail et elle sourit à la partie physique d'aujourd'hui en lui disant qu'elle aussi, elle a fait du bon travail. Sous-entendu, c'est un travail collectif, c'est pas quelqu'un qui agit d'un côté. Elles font qu'un, avec, voilà, avec elle-même, elle fait qu'un et que là, tout le monde a travaillé, heu et son essence confirme.
aussi du coup que le travail a été bien fait en effet, parce qu'il ne reste plus rien en elle aujourd'hui. OK, point. La phrase était finie, pardon. Bien, génial. Alors, on va vérifier quand même s'il y a des choses encore sur ce corps éthérique, si tu es d'accord? Oui, oui et souris sur le sens sous-entendu, oui, c'est bien de vérifier. Peut-être c'est peut-être plus rien, mais oui, oui. Alors, je voudrais qu'on vérifie, tout d'abord au niveau du cou, cet implant qui relie, au chakra du troisième œil, comme pour chercher à la couper. Oui, non, il y a plus rien, il y a plus la D'accord. mémoire, il y a plus rien. La Ses tête est mains, totalement libérée. d'accord. Est-ce que tu peux regarder ses mains? Ses mains, il y a rien sur ses paumes et elle me son essence rajoutait dans Bien, la foulée que ses mains aussi sont libérées et c'est pas enfin, elle dit pas ça, faut prendre ça au sérieux dans le sens où elle me fait comprendre que par là, que son énergie va circuler à nouveau. Je sais plus si tout à l'heure il en était question, elle mais va là, elle pouvoir me travailler dit de ses 10 doigts. voilà, oui et par contre, Ah là où je voulais en mais venir, c'est pas tu tant aurais un en physique, retour. c'est aussi d'un Ouais. point de vue énergétique. Mais Super. en physique, elle aura plus de problème pour faire ce qu'elle veut, manuellement parlant. Au bas du dos, le fœtus a disparu? Il a repris sa place? Oui, lui, elle me dit, l'indienne me dit qu'il a été, informé et que le la conscience du corps a compris et il D'accord, a pu alors passer à autre chose, je suis pas sûr que c'est comme ça, mais puis là, c'est plus un problème. d'accord. Il est plus là. L'histoire de sa vie en Palestine en tant qu'enfant, arraché avec ses yeux verrons. Sauter par-dessus, ils l'ont effacé. OK. J'aimerais savoir si cette indienne peut donner un prénom ou au moins, un nom pour un humain que nous sommes, un nom dans lequel elle pourrait se relier. Samila, S-A-M-I, un ou 2 L, j'ai un doute, A. Un seul Bien, L, L-A. d'accord, très bien, je te remercie. Est-ce qu'elle a des conseils, des messages à donner à la partie physique? Elle dit qu'elle a donné le principal, la reliance OK, à la tout est dit nature, alors. la reliance aux étoiles. OK, Oui et alors elle rajoute, pour cette reliance-là en particulier, comment dire? Le faire avec légèreté, avoir des intentions légères. Alors, elle rajoute pure, mais ça j'ai envie de dire ça coule de source, mais légère faut dans le sens où je veux dire ça avec mes mots, qu'elle se je veux dire ça vraiment avec mes mots, mais qu'elle se prenne pas la tête, oui, qu'elle se oui, force à oui, rien, oui, qu'elle aille pas à l'encontre de ses envies. Si elle a pas envie, elle fait pas, enfin, voilà, légère. qu'elle ne se juge pas mal, qu'elle se Non, sente non, pas non, non coupable. et même si ça lui parle pas du tout et qu'elle fait rien, c'est C'est pas grave, ça. c'est pas grave. Elle dit: «L'important de toute manière, c'est ce qui vient d'être fait», c'est-à-dire, je veux dire c'est avec mes mots, la libération disons, c'est le plus important. Après la suite, celle Bien sûr. qui a les rênes et qui fait si elle veut ou pas. Il y a pas Mmh, d'obligation, il y a pas de mmh. et comme tu dis, pas du coup, pas de jugement à avoir sur elle-même. Bon, mais c'est parfait tout ça. Est-ce que tout est dit? Elle me dit: «Oui». Son essence, elle sourit, elle acquiesce, elle dit: «Oui» aussi. Bon, alors on vous remercie tous les 2, de tout cœur et on va faire une douche de général de lumière. Mais d'abord, on va faire un check-up. On va quand même faire une vérification, plutôt 2 fois qu'une. Programmation, Non, implant, non, marque, non, dispositif de contrôle, on sait jamais. non, Des mémoires négatives? non, Est-ce qu'il traînerait des rituels, des magies, des choses comme ça? non. Marque, je l'ai dit? Je sais plus. Je sais plus mes noms. Bon, parfait. Eh bien, nous allons nous faire du bien. Nous allons procéder à l'expansion de notre, chakra du cœur par une énergie, une énorme boule de lumière qui vibre très puissamment, très haut en fréquence et on expanse cette lumière au plus loin que l'on peut. On la fait vibrer en nous, on l'envoie dans notre lieu d'habitation, cette belle énergie, cette belle lumière blanche, dorée. Et une fois que l'on a fait ça, cette lumière, cette belle énergie, on va l'envoyer sur le plan terrestre,
principalement pour les enfants de la terre et les animaux de la terre, et aussi la nature. On laissera l'énergie intelligente agir pour cela. Et on va maintenant faire en sorte que tout le monde rentre chez soi. Tu te déconnectes de tout, tu te déconnectes, tu coupes de toute information, de toute visualisation et tu rentres doucement dans ce corps physique, dans cette sphère énergétique et dans ta pièce. Doucement. Et je vais compter de 1 à 1, de 1 à 3, pardon. Et à 1, tu rentres totalement dans ce corps physique, dans ta pièce. Tu vibres haut et tu laisses tout ce qui ne t'appartient pas. Tu t'allèges et tu es en totale harmonie. Tu vibres harmonieusement. 2, tu bouges ce corps physique qui permettent de ressentir les vibrations de ce corps physique et doucement à 3, tu reviens en ouvrant les yeux.